contenance avec un calme glacial. J'espérais quelque chose d'un petit peu plus court. À cet instant précis, la porte d'entrée s'ouvrit et Bruno apparut, l'air épuisé mais porteur d'espoir. « Bruno, tu arrives juste à temps, hein » s'exclama faussement Germaine. « Geneviève a quelque chose à te dire. »« Ah oui, pour de vrai » demanda Bruno, le visage illuminé. « Oui, oui, oui » répondit Geneviève, se levant brusquement, les larmes aux yeux. « Oui, j'espère que vous allez être très heureux ensemble, ta mère et toi. » Je romps. Je romps. Je romps. Elle se dirigea vers la porte à grands pas. Je romps. Aimes-tu rompre, mon trésor, lança Germaine, essayant de sauver la face, mais la culpabilité commençait à poindre. Bruno resta planté là, abasourdi. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Je suis dans. Attends, moi j'allais la voir et j'ai dit. Non, attends, j'ai dit. Je ne voulais pas. Je voulais mettre un petit biscuit. Il balbutiait, cherchant du sens là où il n'y en avait plus. Germaine tenta de se justifier, la voix chevrotante. Un petit biscuit. Bien écoutez, je me suis dit. Les erreurs sont de s'en faire dans l'âge. Je me suis dit. Je vais peut-être faire quelque chose. Mais tu ne vas pas. Mais tu ne vas pas, aïe, 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 se lamenta Bruno, se tenant la tête à deux mains. Fais que moi je vais. Non, mais non, mais. Qu'elle est là. Elle m'a dit je romps. Tu as bien fait de la laisser tomber, essaya de le rassurer Germaine, adoptant une tactique de défense maladroite. C'est elle qui a rompu parce que je ne suis pas sûr de vouloir emménager avec elle, expliqua Bruno, la douleur évidente dans sa voix. L'instinct maternel protecteur de Germaine explosa. Tu veux partir de la maison? Oui, c'est elle qui veut que nous déménagions ensemble, avoua-t-il. Mais tu es bien trop jeune, s'écria Germaine, refusant d'accepter que son fils grandisse. Mais maman, j'ai 33 ans, rétorqua Bruno, exaspéré. C'est cela que je dis, s'entêta Germaine. Maman, j'aimerais cela que tu ne t'en mêles pas là. Que pour une fois, tu te mêles de tes affaires, cria Bruno, la frustration accumulée débordant enfin. Bruno. Bruno, tu es. Bruno. Mêle-toi de toutes tes affaires. Je suis ta mère, hurla Germaine en retour. Il partit en claquant la porte, laissant Germaine seule avec le silence oppressant de la cuisine. Elle s'assit lourdement sur une chaise. Ah, allons donc. C'est un homme déguisé en femme. Allons donc, murmura-t-elle pour se donner contenance, mais le cœur n'y était pas. Le soir même, l'ambiance était lourde. Carole rentra, l'air contrarié. Germaine, cherchant une distraction, sauta sur l'occasion. Il paraît que ta sortie sentimentale est un désastre, Caroline. Je ne dirai pas cela, répliqua Carole, se déchaussant. Bien mieux de même, ma belle, déclara Germaine avec une autorité de matriarche. Les hommes, ce sont tous des pervers. Ils cherchent tous la même affaire que moi, ils ont la boussole pour la trouver. Mais voyons donc, maman, là, protesta Carole, rougissante et choquée. Mais non, il veut juste sortir pour parler. Ah oui, pour parler, hein. Bien, on va jaser, s'exclama Germaine avec un sourire narquois. Maman. Non, non, s'il vous plaît. J'ai oublié mon sac à main. Je vais le laisser dans l'autre décor, balbutia Carole, cherchant une excuse pour s'échapper. Ah bien, moi. En fait, comme si vous ne le saviez pas. Je ne sors jamais sans mon sac à main, rit Germaine. Alors, ta sortie n'était pas un désastre. Ah non? Quand est-ce que tu la revois? Je ne la reverrai pas. Un désastre, avoua finalement Carole, s'effondrant sur le canapé. Pour détendre l'atmosphère, Germaine se lança dans les potins du quartier, invitant mentalement ses amis invisibles à la conversation. Ma fille Barbara s'est trouvée une nouvelle perspective. Un vrai pot de colle. Ne dites pas cela, Madame Dufour. Je l'ai rencontré, c'est un très bon garçon. Encore un profiteur, hein? Vous me trouvez sur quel a l'habitude de ramasser, là. C'est un gentilhomme. Ah oui, un gentilhomme.
Hein? Comment tu qualifies cela? Un gentilhomme? Le gentilhomme, comment tu pourrais le qualifier? Je ne sais pas. Ouvre-toi la porte. Est-ce qu'il a enlevé son manteau? Il tire-t-il la chaise quand tu t'assieds, toi? Bien oui. Un profiteur. C'est un frimeur. Cela. Il veut juste voir ce qu'elle cache. Les garçons ne sont pas tous des maniaques sexuels. Tu peux parier que oui, ma chérie. Tu peux parier que oui, hein, pas vrai, Margot. Elle mimait une conversation avec ses amis du bingo, s'animant de plus en plus. L'année passée. L'année passée, on t'a vu, tu t'en souviens? Oui, oui, bien, on sait quoi, le film, là. Avec des épées, là. Le radiateur. Le lauréat. On était toutes mignonnes, nous autres, hein. On était toutes bien arrangées, nos cheveux. Moi, j'avais l'air des années 60. Là. Et elle, de Jean-Luc Mongrain, là. Là, cela ne faisait pas 5 minutes que nous étions dans le cinéma, ok? 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Ah, non, pas capable d'en parler. Elle feignit un évanouissement dramatique. Pas capable, moi, cela m'émeut. Non, je ne suis pas capable. Bien, raconte-leur donc, toi, Margot. J'étais là. Ok. Il est arrivé, il est rentré. Et il s'est assis juste à côté de Margot. Juste à côté. Juste à côté de moi. Juste à côté. Juste à côté d'elle. Cela ne faisait pas 5 minutes qu'elle était là. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son affaire. Ah. Oui. Il sort son objet. Oh. Mon Dieu. Les cœurs s'entrechoquent, et il sent. Ah oui, donc. Fait que là, Margot, elle me dit. Regarde, gentilhomme, regarde. Regarde. Elle me dit. Je lui jette juste un petit coup d'œil. Vraiment juste un petit coup d'œil. Il a un dessin sur lui. Quoi? 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 Il jouait avec. Pauvre Margot. Elle était dégoûtée, elle. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Carole regardait sa mère faire son spectacle, un léger sourire adoucissant enfin son visage tendu. Mais là, pourquoi vous n'avez pas changé de place? Demanda Carole, jouant le jeu. On ne pouvait pas, il se servait de la main de Margot, s'écria Germaine, provoquant l'hilarité de sa fille. C'est une farce. C'est une farce, Margot. Mais moi, là. Moi, c'est à cause des malades comme lui que je ne sors jamais sans cela. Elle plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit un petit appareil noir et rectangulaire. Sainte pénitence que ce soit. C'est un pistolet paralysant. Lui, s'il s'était assis à côté de moi, là, je l'aurais électrocuté. Elle rangea l'arme avec satisfaction. Après cela, on se demande comment cela se fait qu'elle n'est pas capable de se trouver un homme. Des vibrateurs. Excusez-moi, je te demande pardon tout de suite, là? Bien, de nos jours, c'est cela que font les femmes. Elles s'achètent des vibrateurs. Veux-tu bien la fermer, Margot? Non. Je suis sérieuse, Germaine, c'est vrai. Cela se peut que je m'en achète un, moi aussi. Prends cela pour un qui roule au diesel. Je l'imagine avec un vibrateur. Margot, tu viens-tu au bingo en autobus? Non, je viens en vibrateur. Ce sont des cochonneries, Margot. Le téléphone sonna, interrompant le monologue théâtral de Germaine. Elle décrocha avec son énergie habituelle. Oui? Allô, est-ce que je suis à la clinique externe? Oui, j'appelle pour prendre des nouvelles de Monsieur Lebrun. Adélard, Lebrun. Lebrun. Comme dans Lebrun, Lebrun. C'est lui, cela, oui. Il est très généreux, ce qu'il a fait. Hein? Regarde, il est à côté de vous, là. Passez-le-moi. S'il vous plaît. Merci. Méchant nigaud, lui. Elle attendit une seconde, le visage se fermant. Allô,
Grand